En cette période d'Halloween, je vous propose une nouvelle terrifiante venue tout droit d'outre-Atlantique. Une belle contrée avec de belles valeurs comme la liberté, l'économie libérale ou le climato-scepticisme. America. Une dame, appelons-la Karen, a nourri une bande de ratons laveurs dans son jardin depuis plus de 30 ans. Et récemment, ils sont devenus agressifs et ont demandé de la nourriture jour et nuit à Karen. Pauvre Karen. Une prise d'otage, un cauchemar ou une journée normale aux États-Unis. À vous de voir. C'est pas la première fois qu'elle a des problèmes avec des ratons laveurs. On se rappelle de cet incident en 2018 où une autre bande de ratons avait terrorisé un petit village de Virginie occidentale parce qu'ils étaient bourrés. Les ratons laveurs, hein, pas les gens du village. En Ouais. Virginie occidentale en général. C'est Ouais. ça. Dans ces articles, moi j'adore le fait qu'ils parlent de bandes de ratons laveurs. Ça donne l'impression qu'on parle d'une sorte de petit gang. Tu sais, ils sont organisés avec des petits blousons en cuir, des petites Harley Davidson et des petites armes à feu. Les USA, quoi. Voilà. Mais bon, là où j'ai pas compris, c'est qu'un raton laveur, ça devrait laver et pas raqueter ou braquer. Sinon, on devrait dire un raton raquetteur ou un raton braqueur. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit, le mec de la radio? Ça n'a pas de sens. Stop. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la vie, elle serait beaucoup plus simple si tout avait le bon nom. Je vous donne quelques exemples, peut-être. Allez. On dirait pas un feu de circulation, mais un signal lumineux routier qui ne concerne absolument pas les cyclistes. Ah ouais. On dirait pas une hausse des primes d'assurance maladie, mais un automne comme les autres. On dirait pas la gare de Lausanne, mais un endroit où la temporalité des travaux est suspendue avec une durée qui tend vers l'infini. Alors là, vous allez me dire, mais Sacha, c'est pas super pratique, c'est non. C'est vrai, Karen, tu as raison, mais ça t'aurait évité pas mal de déceptions dans ta vie. Karen, pense à ton ex Robert, si c'était appelé l'abruti qui allait te faire des enfants et se barrer ensuite sans verser de pension alimentaire. Ça aurait peut-être pas été la même limonade, en fait. Pas la même boisson citronnée, gazeuse, sucrée, souvent un peu décevante. Il me reste assez de temps pour vous dire que je suis content d'avoir pu mettre mes compétences d'humoriste, enfin de personne avec un sérieux problème de confiance en soi, qui adore passer du temps sur son canapé à écrire des trucs qui n'ont pas de sens, au service de cette chronique. Et je vous souhaite à tous et toutes une belle suite de semaines, enfin, de jours de travail où vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur et pour lequel vous êtes payé bien trop peu. C'est le moment de demander une augmentation. Bonne soirée! Bonne soirée.